Salut, je vais faire une petite vidéo concernant le nombre chromatique tel que vu dans le cours de mathématiques de CST 5e secondaire. Alors, qu'est-ce que le nombre chromatique? Ben, en fait, ça se trouve être le nombre minimal de couleurs qu'on peut appliquer sur les sommets d'un graphe, mais à condition que deux sommets qui se touchent ne possèdent pas la même couleur. Fait qu'en fait, il faut respecter la contrainte qu'on va avoir le nombre minimal de couleurs, donc on en veut le moins possible et on ne veut pas que deux sommets qui se touchent possèdent la même couleur. Alors, nombre chromatique, je vais commencer par un exemple fort simple. En fait, cinq sommets. Et là, ben, en fait, c'est l'exemple de mes notes de cours. Je me suis dit, pourquoi être original quand je peux prendre, dans le fond, de quoi qui existe déjà, hein? Alors, dans mon exemple, je vous donne l'algorithme qui est, dans le fond, en fait, la procédure pour faire un nombre chromatique de façon efficace. Alors, la première étape, c'est de choisir le sommet ayant le degré le plus élevé et on y applique une couleur. Fait que, mettons, dans le fond, moi, j'applique du bleu à mon sommet qui a le degré le plus élevé. Fait que ça veut dire qu'il faut que je trouve le degré de chacun de mes sommets pour commencer. Alors, sommet A, degré 2, sommet B, degré 3, sommet D, degré 3, sommet E, degré 2 et sommet C, degré 2. Alors, une fois que j'ai fait ça, ben, je me rends compte que j'ai deux sommets qui sont de degré 3. Alors, j'ai le choix. Je choisis soit le B ou le D et j'applique une couleur. Et là, j'ai décidé dans mon exemple de prendre le bleu. Je vais être fidèle à mon exemple. Donc, j'applique le bleu, il est déjà bleu, à mon sommet B qui est de degré 3. Ensuite, le seul autre sommet qu'on peut colorer en bleu, c'est le C. Pourquoi? Parce que le A touche au B, le E touche au B et le D touche au B. Donc, le seul sommet qui ne touche pas au B, c'est le C. J'y applique le bleu. Si j'avais eu d'autres sommets par la suite qui auraient touché ni à B ni à C, j'aurais continué à appliquer du bleu jusqu'au moment où j'ai plus de sommets qui sont en lien ou en confrontation avec les sommets que j'ai colorés en bleu. Donc, dans ce cas-là, j'ai mis B en bleu, j'ai mis C en bleu, je n'ai pas d'autres sommets, je ne peux pas mettre la couleur bleue ailleurs. Alors, je vais choisir une autre couleur et je vais recommencer mon algorithme. Ça veut dire que je choisis une autre couleur qui est par exemple le rouge. Et là, je me dis, quel est le sommet avec le degré le plus élevé? Ben, en fait, c'est le sommet D. Donc, le D, je le mets en rouge. Et par la suite, je vais aller voir quel sommet que je peux colorer en rouge en fait, je ne peux pas mettre le E en rouge parce qu'il touche au D, mais je peux mettre le A en rouge. Puis là, je me dis, ben, j'ai fini avec le rouge. Je vais aller choisir une autre couleur qui est le jaune. Et là, je peux mettre le sommet E en jaune. Alors, je vais avoir un nombre chromatique de 3. Alors, mon nombre chromatique, il va être égal à 3. Tout simplement. J'ai d'autres graphes ici, ceux qui sont déjà préparés, qui vont me permettre, dans le fond, de trouver le nombre chromatique, encore une fois, de la même façon. Juste corriger celui-là ici pour qu'on voit bien, dans le fond, c'est le sommet D. Alors, le graphe qui est à droite ici se trouve être un graphe avec beaucoup de sommets. Moi, ce que je vais faire dans ce premier temps, c'est que je vais trouver le degré de chacun des sommets pour pouvoir procéder. Donc, je pars avec le sommet A de degré 4, le sommet B degré 3, le sommet C degré 4, le sommet D degré 2, le sommet E degré 5, le sommet F degré 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le sommet G est de degré 4. Donc, la couleur, mettons du vert, la première couleur que je vais appliquer, ça va être au sommet F. Alors, si j'applique le vert au sommet F, je ne peux pas le faire au sommet G parce qu'il touche à F. Je ne peux pas le faire au sommet A pour la même raison, ni à B, ni à C, ni à D, ni à E. Parce que F touche à tous les sommets. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me choisir une autre couleur et je vais l'appliquer au sommet qui se trouve à avoir le plus gros degré, ma deuxième couleur, qui se trouve être le sommet E. Donc, le E touche à G, le E touche à A, touche à B, touche à C, mais ne touche pas à D. Donc, je peux mettre du bleu au sommet D. Les autres sommets touchant tous à E ou à D, je dois changer de couleur. Donc, je vais prendre du rouge. Alors, je vais aller voir quel sommet est le degré le plus élevé. J'ai trois choix. Mettons que je prends C pour commencer. Alors, C touche à B, à G et ne touche pas à A. Donc, je peux mettre A en rouge. Il me reste donc deux sommets. Je vais choisir le jaune. Je vais mettre ça sur le sommet G. Alors, le sommet G ne touche pas au sommet B. Je peux mettre le sommet B en jaune. Alors, je me ramasse avec quatre couleurs. Alors, mon nombre chromatique, NC pour nombre chromatique, va être de 4. Je vais aller voir le graphe suivant ici, qui se trouve être un graphe sur lequel il n'y a pas de lettres sur les sommets. Je vais en mettre parce que moi, j'aime ça. Sommet A qui est de degré 3. Sommet B de degré 5. Oups, mon 5 est vraiment pas beau. Sommet C de degré 2,
sommet D de degré 3, sommet E de degré 3 et sommet F de degré 4. Donc, toujours la même procédure, c'est-à-dire je vais choisir le sommet que le degré le plus élevé, je vais y appliquer une couleur. Je vais commencer par le jaune. Donc, B relié à C et relié à D, à E, à F et à A. Donc, je n'irai pas d'autres sommets de couleur jaune. Je vais changer de couleur, je vais prendre du vert et là, je vais aller voir quel sommet le degré le plus élevé, c'est F. Alors, F est relié à A, je ne peux pas le mettre en vert, je ne peux pas mettre, le B est déjà coloré, je ne peux pas mettre le E en vert, ni le D en vert, mais le C n'est pas relié au sommet F, alors je peux mettre le C en vert. J'ai fini avec le vert, choisissons maintenant le bleu. Alors, je vais aller m'acharner sur le sommet, là j'ai l'embarras du choix, mettons le A. Le A, si je le mets en bleu, ben, je ne peux pas mettre le D en bleu parce qu'il se touche, mais je peux mettre le E en bleu. Ce qui me reste finalement le D que je vais mettre en orange comme dernière couleur. Et je vais avoir encore un nombre chromatique ici qui va être de 4 parce que j'ai 4 couleurs différentes. Dernier exemple avec mon graphe ici que je me trouve à avoir en bas de la page. Celui-là, encore une fois, je vais trouver le degré de chacun des sommets. Donc, sommet A, degré 2, B, degré 3, sommet C de degré 5, sommet D de degré 4, sommet E degré 3, sommet F de degré 4 et sommet G de degré 3. Donc, encore une fois, je prends la même procédure. Je vais mettre une couleur sur le sommet dont le degré est le plus élevé. Je vais choisir l'orange. Donc, le G ne sera pas orange, le B ne sera pas orange, le F ne sera pas orange, le D non plus, le E non plus, mais le A peut être orange parce que le A ne touche pas au sommet C. Je vais choisir un sommet qui a le degré le plus élevé. Mettons, je prends du rose. Je vais aller mettre le F en rose parce que c'est mon sommet qui a le degré le plus élevé. J'aurais pu prendre D. Alors, je ne peux pas mettre le G en rose, je ne peux pas mettre le D en rose, mais je peux mettre le E en rose et le B en rose. Donc, je vais mettre le E en rose. Mais là, oups, je ne peux pas mettre le B en rose parce que je vais mettre le E en rose parce qu'il se touche. Alors, je dois choisir une nouvelle couleur. Je choisis le vert. Et je pars encore du sommet D parce que le sommet D, c'est le sommet qui a le degré le plus élevé. Donc, je le mets en vert. Est-ce que D touche à G? Non. Donc, je peux mettre G en vert, mais oups, B touche à G, donc je dois choisir une autre couleur. Je vais prendre le bleu ciel que je vais mettre d'une dernière couleur. Alors, encore une fois, je vais avoir un nombre chromatique de 4. À quoi sert le nombre chromatique? Bien, le nombre chromatique, principalement, on va s'en servir dans des résolutions de problèmes où il y a des incompatibilités. Alors, tu vas dire, hein, comment ça? Bien, à l'aide justement des couleurs, à l'aide du fait justement que deux sommets qui se touchent ne peuvent pas avoir la même couleur, bien, on dit dans le fond que ce sont des sommets qui sont incompatibles. Alors, je vais faire le problème suivant et tu vas probablement comprendre ce que je veux dire par incompatibilité. Donc, on veut élaborer l'horaire de différents cours donnés dans un centre sportif. On se rend compte que certains cours ne peuvent avoir lieu en même temps pour diverses raisons. Donc, on a des conflits, on a des incompatibilités. On dit que le cours de tennis et de badminton et de volleyball ont lieu sur le même terrain, donc ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Le cours de water polo et de plongeon se tiennent tous les deux dans la piscine. On ne peut pas faire le même cours non plus dans la piscine. Le cours de karaté et de water polo sont donnés par le même prof. Le même prof ne peut pas se séparer en deux. Plusieurs étudiants sont inscrits à la fois au cours de water polo puis badminton. C'est chiant pour eux autres. Donc, on aimerait ça que chacun participe à son activité. Et le même matériel est utilisé dans les cours de karaté et de judo. Alors, ben, on s'entend probablement, on parle ici de tatami. Alors, ce qu'on demande là-dedans, c'est à l'aide d'un graphe, déterminer le nombre minimal de plages horaires à consacrer à tous ces cours. Fait qu'on veut savoir, on veut faire un horaire, puis on va avoir le moins possible de plages horaires. Parce que j'aurais pu dire, ben c'est beau, je vais faire un cours de tennis, un cours de badminton, un cours de volleyball, tous à des temps différents. Mais là, ça va me faire un horaire qui va être super long. Il y a peut-être des cours que je peux faire en parallèle là-dedans. C'est ça mon but. Est-ce que je suis capable de donner des cours en même temps pour minimiser l'amplitude de la plage horaire? Donc, ce que je vais faire un graphe où chaque sommet va être représenté par le nom du cours. Donc, je fais un sommet pour le tennis. Je vais faire un sommet. Je vais prendre tennis avec un T majuscule. J'ai dit ça à mes élèves. Alors, je vais faire un sommet pour le badminton, un sommet pour le volleyball, un sommet pour le water polo, un sommet pour le plongeon, un sommet donc pour le karaté, un sommet pour le badminton, water polo, je l'ai déjà fait, et un sommet pour le judo. Donc, j'ai tous mes sommets. Et je vais relier entre eux ceux qui sont incompatibles. Donc, le tennis, le badminton et le volleyball ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc, je relie les trois cours ensemble de cette façon-là. Le water polo, le plongeon, ils sont dans la même piscine, donc water polo
plongeon sont dans la même piscine. Karaté et water polo sont donnés par le même prof. Donc, karaté, water polo, le même prof. Plusieurs étudiants sont inscrits à la fois à water polo et à badminton. Donc, le badminton et le water polo ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Et le même matériel est utilisé pour le cours de karaté et de judo. Donc, voici le graphe que ça me donne. Donne un beau graphe. Tu aurais pu le dessiner autrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le degré de chacun de mes sommets que je vais inscrire à côté. Donc, le tennis degré 2, le badminton degré 3, le volleyball degré 2, water polo degré 3, le plongeon degré 1, le karaté degré 2 et le judo degré 1. Alors, par le principe du nombre chromatique, je vais appliquer une couleur au sommet qui a le degré le plus élevé. Exemple, le badminton qui est de degré 3, j'aurais pu commencer par le water polo. Alors, je ne peux pas mettre le tennis en bleu, je ne peux pas mettre le volleyball en bleu, je ne peux pas mettre le water polo en bleu parce qu'ils touchent tous au badminton. Quel sommet a le degré le plus élevé que je peux colorer? Le karaté. Donc, je peux mettre le karaté en bleu et je peux mettre aussi le plongeon en bleu parce que le plongeon ne touche pas au karaté. Donc, je vais choisir une autre couleur, c'est-à-dire le vert, et je vais recommencer. Donc, quel sommet est le degré le plus élevé? C'est le water polo que je mets en vert. Je pourrais choisir après ça le volleyball que je pourrais mettre en vert, mais je ne peux pas mettre le tennis en vert parce qu'il touche au volleyball, mais je peux mettre le judo en vert. Et finalement, je choisis une dernière couleur, le orange, que je vais mettre au tennis, qui lui est incompatible. Donc, en fait, c'est quoi le nombre minimal de plages horaires? Ben, j'ai 3 couleurs. Fait que ma réponse, ça va être 3 plages horaires. Et voilà, je viens de résoudre mon problème grâce au nombre chromatique. Sur ce, à une prochaine vidéo sur les mathématiques de 5e secondaire. Ciao!